السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nous continuons frères et sœurs, notre cours de fiqh sur ce qui concerne les ablutions et ses règles. Nous avons vu le chapitre 2 et la dernière leçon qui est le tayammum. On a défini le tayammum, on a donné les actes obligatoires Et donc, alhamdulillah, dans cette dernière leçon du chapitre 2, nous avons défini le tayammum, nous avons dit les actes obligatoires du tayammum, quand est-ce qu'on a recours au tayammum et avec quoi on fait le tayammum. Aujourd'hui, il est question de voir comment le tayammum se fait et les actes qui annulent le tayammum. En réalité, le tayammum, pour le faire, c'est simple. Les deux mains, on les tape, on les frappe sur le sol. On les frappe sur le sol. Et les savants ont estimé qu'il est méritoire dans ce cas, donc que les doigts soient bien espacés. Quand on frappe le sol, naturellement, on va enlever le sable qui va se coller sur la terre ou bien qui va se coller sur les deux mains ou bien alors la terre qui va se coller dessus. Ensuite, on prend ces deux mains là pour frotter tout le visage comme si on le lavait. Et enfin, on prend ces deux mains là, on les frotte entre elles, c'est-à-dire en commençant par la main droite. Donc on prend la paume de la main gauche pour pouvoir essuyer l'extérieur de la main droite et son intérieur. Et on en fait ainsi pour la main gauche. Donc on fait de cette façon. Et maintenant, ça c'est le tayammum. Maintenant, on a un point important qui est bon à relever, c'est-à-dire il y a des situations où on n'a ni de l'eau, ni du sable ou de la terre pour faire le tayammum. On n'a pas de l'eau pour faire les ablutions, on n'a pas du sable, de la terre aussi pour faire le tayammum. Comme quelqu'un qui est enfermé dans un endroit où il ne peut sortir, il n'a accès ni à l'eau, ni à la terre ou au sable. Donc alors il prie selon son état, il ne reprend pas cette prière et cette prière, Inch'Allah, est valide. Et celui on appelle Faqidu Tahuraini, c'est-à-dire celui qui en manque des deux impuretés. Maintenant, l'eau a plusieurs états, c'est-à-dire trouver l'eau, l'existence de l'eau a plusieurs états. Soit on trouve l'eau après qu'on ait accompli la prière. Donc à ce moment, on ne reprend pas cette prière et cette prière est valide. Soit on trouve l'eau juste avant d'accomplir la prière. Donc à ce moment, on a recours à l'eau pour refaire les ablutions sans faire le tayammum. Et il n'est pas permis dans ce cas de faire le tayammum. Si dans ce cas on fait le tayammum, on est en erreur. Et la première option, qui est celle après avoir obtenu, lorsqu'on obtient l'eau, après avoir fait la prière, on ne reprend pas et nul grève contre nous. La preuve de cela sur le hadith c'est Abu Daoud, dans lequel raconte l'histoire de deux personnes qui étaient quelque part, ils n'ont pas eu d'eau, ils ont eu recours au tayammum. Et après, ils ont eu de l'eau et ils étaient toujours dans le temps de la prière. Il y a un qui n'a pas repris sa prière. L'autre, lui, il a refait ses ablutions, il a fait ses ablutions, il a repris la prière. Quand ils sont venus à Rasulullah et qu'ils lui ont expliqué, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas repris la prière, la côte assomme ta sunna, donc tu as eu la sunna, tu as été conforme à la sunna. Quant à l'autre qui a repris la prière, il lui a dit, lakal ajr marratayni, tu auras la récompense 2 fois.
Ensuite, la troisième option, c'est l'option de quelqu'un, au moment où il est entré et prier, il trouve l'eau, c'est-à-dire il est entré et prier, et puis on dit, ah, il y a l'eau, l'eau est venue. Est-ce qu'il doit couper sa prière, faire les ablutions, reprendre la prière, ou bien il doit continuer sa prière sans reprendre la prière? Il y a deux avis. Un avis dit qu'il continue sa prière et ne reprend pas sa prière. Le deuxième avis dit non. Allah dit, si vous ne trouvez pas de l'eau, oh, celui-là n'a pas trouvé l'eau. Le même Rasoul dit sur la Sam, lorsque tu trouves l'eau, crains Allah et touche ton corps avec. Donc, et le tayammum, on a recours à cela. Le tayammum remplace les ablutions lorsqu'on en manque d'eau. Mais une fois qu'on trouve l'eau, donc ce remplacement ou ce statut-là de remplacement du tayammum, donc il devient, il s'interrompt, il est suspendu. Donc voilà pourquoi l'avis le plus authentique, le plus plausible, à notre sens, est le premier avis qui dit que au moment où on est en train de prier et qu'on trouve l'eau, ou on entend qu'il y a de l'eau, on doit interrompre, couper cette prière, faire les ablutions et reprendre la sola à nouveau. Ensuite, ce qui va s'ajouter, c'est ce qu'on appelle Mubtilat Tayammum, les actes qui annulent le tayammum. Les actes qui annulent le tayammum, il y a premièrement les actes qui annulent les ablutions. Puisque le tayammum vient pour remplacer les ablutions. Donc le remplaçant qui est le tayammum a le même statut que le remplacé qui est les ablutions. Donc tout ce qui annule les ablutions annule aussi le tayammum. Deuxième des choses, lorsqu'on a l'eau et qu'on a la capacité d'utiliser cette eau, donc à ce moment, le tayammum n'est plus valable, il n'est plus permis d'avoir recours au tayammum. Et donc telles sont les quelques règles qu'il y avait à voir dans cette dernière leçon sur le tayammum. Ainsi prend fin le chapitre 2. Inch'Allah, dans les jours à venir, on va voir le chapitre 3 qui va s'intéresser à l'essuyage et au nettoyage des impuretés, aux menstrues et au logis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.